Est-ce que tu en as marre de procrastiner? Est-ce que tu penses que ton problème, c'est le manque de motivation? Est-ce que, malgré tout le travail que tu fais sur toi depuis des années, eh bien, tu ne vois ni ta vie changer, ni tes rêves devenir réalité? Si tu as répondu oui à au moins une de ces questions, reste bien à l'écoute de cet épisode parce que je vais dégager d'un revers de main toutes les idées reçues sur la procrastination, sur la motivation, le développement personnel. Oui, je m'apprête à casser en menus morceaux 90% de ces idées reçues. Et surtout, je vais te montrer combien c'est simple de te déprogrammer. Et ouais, tu es sur mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Je vais t'accompagner et aussi te donner 5 clés pour te libérer de tes souffrances, passer à l'action avec facilité et dans la joie, concrétiser tes projets de cœur, bref, pour que tu puisses avoir enfin la vie de tes rêves. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Rappelle-toi, je t'ai déjà parlé du coût de l'inaction dans l'épisode 19. J'ai même eu l'audace de te dire que tout, absolument tout, a un coût. Et même l'action est un prix à payer. Bien sûr, tu peux aller écouter ou réécouter cet épisode, car j'y donne des exemples concrets de combien ça te coûte d'agir ou pas, de décider ou de subir. Profites-en pour t'abonner à mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, comme ça tu seras informé d'absolument toutes les sorties des nouveaux épisodes, et tu auras aussi accès à des ressources inédites réservées aux seuls abonnés de mon podcast. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais dans tous les épisodes de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, même si je ne le verbalise pas dans ces termes, je t'illustre à chaque fois le prix que tu payes quand tu t'oublies, quand tu te sacrifies, que tu te fais passer après les autres, que tu ne t'autorises pas à être plus, que tu ne t'autorises pas à avoir plus, que tu ne t'autorises pas à vivre la vie de tes rêves les plus grands. Quand j'avais 23 ans, eh bien moi je me suis dit que quitte à payer, autant choisir ce que je paye. Mais toi, est-ce que tu as envie de payer le prix de ton inaction, le prix de ta résignation, ou le prix de tes choix, le prix de tes décisions, le prix pour tout ce que tu mets en place pour te débarrasser de tes conditionnements, de tes programmes, des habitudes qui te nuisent? Alors bien sûr, il est clair que pour changer, tu as besoin de motivation. Est-ce que tu te sens vraiment capable? Est-ce que tu te sens vraiment prête à te déprogrammer? La motivation, pour moi, c'est le moteur qui te fait avancer jour après jour. Quand tu es motivé, tu te lèves le matin avec l'envie d'y aller, d'avancer. Tu as cette volonté d'avancer et d'agir pour que tes projets prennent vie. Tu es motivé essentiellement par 2 choses. Premièrement, la vision que tu as de toi,
quand ton projet sera mené à son terme. La vision de la vie que tu auras alors. La vision de la personne que tu seras à ce moment-là. Deuxièmement, pourquoi tu veux faire aboutir ce projet? Vraiment, pour moi, la motivation, elle se résume à ces deux aspects-là. Tu comprends que les deux éléments qui entretiennent ta motivation, c'est ta vision et ton pourquoi. Ton pourquoi tu veux dézinguer tes conditionnements et programmations, pourquoi tu veux devenir libre. Eh bien, ces pourquoi-là doivent venir de ton être profond, de ton âme. Un signe important à prendre en compte. Quand tu penses à ton pourquoi, c'est important que tu sois en joie, que ça te fasse plaisir, que ça te donne envie de repousser tes limites. Je t'illustre ça facilement. Quand tu fais quelque chose qui te pèse, te coûte, te rend triste, c'est là que tu perds la motivation. Dans mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je ne veux pas faire comme les gens du développement personnel. D'ailleurs, entre nous, même il y a plus de 20 ans, quand j'ai créé mon cabinet en Ayurveda pour transmettre l'Ayurveda, cette médecine indienne, cette tradition de l'Inde, cet art de vivre, cette philosophie de vie, je n'ai absolument pas voulu être identifié à ce monde du développement personnel. Les gens du développement personnel, ils te donnent des astuces, des choses extérieures à toi, des béquilles qui te font croire que tu es sur le bon chemin. Mais c'est pas avec ça que tu crées la vie de tes rêves, c'est pas avec ça que tu amplifies ta vie, que tu rayonnes, que tu fais briller ta lumière intérieure. On te dit de travailler sur toi. Moi, je veux pas que tu travailles sur toi. Je te l'ai déjà dit, pour moi, le mot travail me rebute. Ça veut dire, quand on reprend l'étymologie, ça veut dire torture. Je veux pas que tu te tortures. Je veux que ce soit simple, que ça soit naturel d'avancer et de créer la plus belle vie possible pour toi. Je veux vraiment pas que tu travailles sur toi. Si je te demandais ça, ça serait te manquer de respect. Moi, je t'emmène, je te guide vers un retour à toi, à ton âme, à ta nature profonde. Je ne veux pas que tu rajoutes des contraintes, mais au contraire, que tu en enlèves, que tu te débarrasses des programmes, des habitudes, des conditionnements, de tes manières d'être qui t'encombrent et desservent tes intérêts, qui nuisent à ta santé physique, à ta santé émotionnelle, à ta santé financière, etc. Aujourd'hui, la pépite que je t'offre, c'est de trouver ton pourquoi. Parce que les jours où tu vas douter, où tu vas manquer de motivation, les jours où tu vas te trouver des excuses pour ne pas agir, pour ne pas décider, pour procrastiner, il te suffira de penser à ton pourquoi pour retrouver le feu sacré, le fil conducteur, la motivation et l'action. Je vais rendre mes propos plus concrets. Chère auditrice, tu écoutes mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, n'est-ce pas? C'est parce que tu veux trouver ta place, mieux vivre, retrouver la santé, ton poids de forme, tu veux gagner peut-être plus d'argent, être aimé, vivre en paix. Tu veux être capable de mener tes projets personnels et professionnels jusqu'à leur réussite. Tu veux réaliser tes rêves. Tu veux créer ta réalité. Déjà dans ces phrases, je t'ai donné plusieurs pourquoi. Si je prends mon cas personnel, j'ai souhaité, à 23 ans, créer ma réalité pour ne pas avoir à regretter, au moment de ma mort, de ne pas avoir réalisé mes rêves. Je me suis déformaté des histoires que mon mental me faisait croire, des connaissances universitaires, de mon habitude d'agir en timide, pour me réaliser, enfin, pour m'épanouir pleinement. Bon, j'ai fait d'autres nettoyages, bien évidemment, j'ai dégommé pas mal de conditionnements, de programmes, de malwares. Pour moi, à l'époque, ça signifiait retrouver la santé parfaite, avoir foi en moi et en l'avenir,
me construire comme une femme capable de vivre et dépasser toutes les épreuves, de les transmuter pour devenir inarrêtable, libre de dire ce que je pense, libre de voyager, libre de m'affirmer, libre financièrement, libre d'exercer l'activité professionnelle de mon choix, libre d'aimer et d'être aimé. Je voulais aussi permettre à toutes les femmes audacieuses de faire comme moi. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé comment créer ma réalité, comment vivre mes rêves, comment les manifester dans la vraie vie, dans la réalité, comment faire prendre vie à mes rêves, à mes désirs, à mes besoins. Et aussi je voulais rendre hommage à ma maman, continuer son œuvre, continuer à la rendre fière en devenant la femme puissante, inarrêtable, libre qu'elle avait commencé à construire. Voilà tous mes pourquoi. À l'heure actuelle, te transmettre tout cela à travers mon podcast Déprogrammons-nous ça urge et impacter le monde, changer le monde, reste un de mes grands pourquoi. Quand tu sais pourquoi tu décides X plutôt que Y, pourquoi tu agis chaque jour, tu vis en conscience, tu n'es plus esclave, plus robot, tu commences à sortir de la matrice, à te déprogrammer. Alors, s'il te plaît, pose-toi la question. Pourquoi je veux transformer mon quotidien? Je vais encore t'aider davantage. Quelle est ta vision de toi dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, dans 2 ans, dans 5 ans? Quelle image veux-tu véhiculer? Quelle place veux-tu occuper? Si ton projet de changer de vie, de créer ta réalité est vraiment ce qui te fait vibrer, te donne de la joie, alors fonce, ne perds pas une seconde de plus. Si le projet que tu es en train de mener manque de sel, c'est certain que tu ne le mèneras pas à son terme, à sa réussite. Si ton projet, c'est juste une construction mentale, juste pour faire comme les autres, avoir une maison, une voiture, des enfants, un mari, tu vas avoir du mal à tenir la route et à le matérialiser, à le manifester, à le rendre joyeux pour toute la vie et pérenne. En revanche, si ton projet te tient à cœur, s'il provient d'un appel profond en toi, que tu ne le fais finalement pas juste pour être accepté par la société, par ta famille, juste pour avoir la reconnaissance des autres. Encore une fois, si ce projet provient d'un appel profond en toi, tu sais que ça vaut le coup de poser des actions chaque jour pour le faire aboutir, le manifester dans ton quotidien, le faire vivre. Encore une fois, les jours où tu vas douter, où tu vas manquer d'entrain, pense à pourquoi tu désires que ton projet aboutisse et visualise ta vie. Regarde-toi évoluer quand ce projet sera réalisé. Ressens intérieurement comment tu seras. Je t'invite aujourd'hui à garder allumée la flamme de ta motivation, car tu ne peux rien manifester, tu ne peux pas créer ta réalité si tu n'agis pas. Or, le problème de 99% des gens actuellement, c'est la procrastination. Eh ouais, tu n'agis pas, tu attends, tu trouves tous les prétextes possibles, toutes les excuses pour remettre à demain les tâches et les actions que tu pourrais faire, que tu devrais faire maintenant pour que ta vie s'améliore. C'est le drame de nos sociétés. Tu te perds en tâches de distraction, mais tu ne fais rien ou pas grand-chose pour transformer ta vie, ta réalité. Il y a plusieurs raisons à la procrastination, mais je vais t'en révéler 3 principales aujourd'hui. Première raison à la procrastination, ton désir n'est pas assez fort, c'est-à-dire que ton projet ne te fait pas assez vibrer. Deuxième raison pour laquelle tu fais rien pour aller vers une autre vie, une vie meilleure, c'est que ton pourquoi n'est pas assez fort.
Troisième raison, tu restes prisonnière de ton mental qui te dit que tu n'y arriveras jamais, que vivre mieux est impossible, qu'avoir tout ce que tu veux, c'est pas pour toi. Ces pensées créent le doute, ça peut aussi créer de la honte, de la culpabilité, un sentiment d'être égoïste, pourquoi pas. Ça va engendrer aussi des émotions de peur, de colère, de tristesse, etc. Peut-être même de la frustration. Le résultat de tout ça, c'est que tu restes bloqué dans tes façons d'être habituelles, dans tes conditionnements, dans tes programmes. Finalement, à ce stade de ta vie, ton mental est devenu ton maître et tu es son esclave. Tu es un robot biologique. Tu as oublié de vivre en être spirituel incarné sur Terre. Je te donne plein de clés. Aujourd'hui encore, je tente, on va dire, d'ouvrir ton champ de conscience, d'ouvrir ton champ de vision, que t'enlèves ces putains de hier. Et je veux aussi te donner de l'espoir. Ton mental te maintient dans une prison, mais la porte de cette prison est grande ouverte. Parce que finalement, est-ce que tu as conscience que c'est toi qui crée ta prison et qui crée tes souffrances? Tu continues à souffrir pour tes relations passées, pour des situations, des événements du passé. Tu te fais peur toute seule en pensant à l'avenir. Finalement, tu ne fais que recycler les pensées, les opinions des autres. Quand je dis des autres, je parle de tes parents, de tes enseignants, de ton mari, de ton patron, tes amis, les journalistes, le gouvernement. Tu ne l'as sans doute pas encore intégré assez profondément en toi, alors je te le redis. Tu n'es pas sur Terre pour souffrir. Si tu souffres, c'est que tu as quelque chose à changer. Peut-être une histoire erronée que ton mental te raconte depuis des lustres, une habitude, un comportement, une émotion, bref, t'as un réglage à faire. T'as un nettoyage, tu dois dégager des trucs, te libérer. Aujourd'hui, je tiens à te montrer que la motivation est vitale, puisque c'est le moteur qui te fait avancer. Est-ce que tu sais quel carburant tu dois mettre dans ce moteur? Eh bien, c'est ton désir, c'est l'envie, c'est la joie. Cette motivation, c'est important de l'entretenir parce qu'elle anéantit la procrastination, cette putain d'habitude malsaine de trouver l'inaction confortable, cette habitude malsaine de te contenter de la souffrance, de te contenter de peu, de vivre petit. Et oui, pour te déprogrammer, pour attirer à toi des personnes extraordinaires, des opportunités de folie, tu dois absolument passer à l'action, agir. Et pour agir, tu dois être motivé. Sinon, tu restes coincé dans la procrastination. Enfin, dans cet épisode, je t'ai démontré que ton mental te maintient prisonnière, mais que tu peux t'échapper maintenant. C'est possible et c'est simple. Pour sortir de ta prison et par conséquent arrêter de te faire souffrir, je t'offre 5 clés. 1. Décide de ce que tu veux dans chaque sphère de vie. 2. Donne-toi un pourquoi assez grand pour chaque désir, chaque projet, chaque changement que tu veux. 3. Choisis les histoires que tu veux que ton mental raconte à partir de maintenant. 4. Chaque jour, fais un pas en direction de ce que tu veux. Cela veut dire agis, pose des actions, accomplis des tâches. 5. Reviens à qui tu es vraiment. Cela veut dire arrête de travailler sur toi. Arrête de te distraire avec les pratiques énergétiques, la dernière relaxation en vogue. Balance ces béquilles, ces plâtres sur une jambe de bois. Reprends ta vie en main.
Reprends-toi en main, c'est tout. Je te le dis, je te l'ai déjà dit, tu as tout en toi. Tu es assez. Bien sûr, si tu veux gagner du temps, je peux t'aider à accéder à ta nature profonde, à te déprogrammer, à virer tous ces conditionnements qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer, toutes ces histoires à la con que tu te racontes tous les jours. Parce que toute seule, tu risques d'en chier. C'est pas évident. Ma puissance, mon talent, c'est que je vois les angles morts que tu ne vois pas. Je vois les mensonges que tu te racontes sans t'en rendre compte. On peut en parler. Il te suffit de me demander un rendez-vous. C'est simple, tu m'envoies un mail à elisabeth@abondancejoie.com. L'adresse, je vais la remettre dans la description de cet épisode. Et on se fixe un rendez-vous, on papote et on voit comment je peux t'aider là-dessus. Alors, tu décides quoi? Tu sors de ta prison ou pas? Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.